Monsieur le Président, Jean-Louis Ball, Madame la Présidente de la Commission éolienne, Gaëlle Huet, Mesdames et Messieurs les élus, parce que j'ai cru comprendre qu'il y en avait effectivement dans la salle, Mesdames et Messieurs, tout d'abord, je tiens à vous remercier chaleureusement de cette invitation. C'est avec plaisir que j'interviens ici pour clôturer ces assises nationales de l'éolien terrestre. Depuis le début de mon mandat avec le gouvernement, je travaille au déploiement des énergies renouvelables et plus particulièrement celui de l'éolien. Je suis persuadée que nous devons développer les énergies renouvelables dans notre mix énergétique. Je serai vigilante, comme chacun de vous, à la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, qui devrait être annoncée fin novembre. Je tiens d'ailleurs à souligner que je regrette profondément le manque d'association du Parlement à ce sujet ô combien important pour la politique énergétique de notre pays. Il est en effet difficile d'accepter que les parlementaires n'aient pas leur mot à dire sur un sujet aussi important. Toujours est-il que la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sera présentée cette année, est le fruit d'une grande consultation publique qui a été ouverte à tous partout en France, et cela sur plusieurs mois. Elle a été menée par la Commission nationale du débat public, et je tiens ici d'ailleurs à saluer leur immense travail. Il est intéressant de lire le compte-rendu de ces débats concernant l'éolien terrestre. Il est noté que les éoliennes terrestres reçoivent globalement le soutien du grand public. Elles sont parfois plus controversées dans la proximité. Le ministère de la Transition écologique et solidaire rappelle dans ce document que l'éolien est une énergie renouvelable, faible émettrice de CO2, faible consommatrice de foncier et toujours plus compétitive et productive. On peut donc en déduire que l'avis du public est globalement positif sur la question. Par ailleurs, il est à souligner que la transition énergétique est créatrice d'emplois, emplois qui sont durables et locaux. Je rappelle les chiffres de la F2E. La filière éolienne a créé 4 emplois par jour en 2016, et cela représente donc 18 000 emplois directs et indirects, ce qui est loin d'être anecdotique, surtout que souvent ces emplois sont proches des zones rurales. Cependant, selon le Conseil économique, social et environnemental, la France a déjà pris du retard dans la transition énergétique, et c'est pour ça qu'il est urgent d'accélérer cette transition et s'engager dans une dynamique énergétique. Le 20 octobre 2017, Sébastien Lecornu, alors secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, a lancé le groupe de travail éolien, qui regroupait plusieurs acteurs comme les associations d'élus, les ONG, les professionnels de l'éolien et de l'électricité, et d'ailleurs je crois reconnaître ici quelques visages que j'ai pu croiser, le service juridique du gouvernement, les administrations concernées et les parlementaires. L'objectif était clair, réduire les contraintes pour doubler la capacité de production des éoliennes terrestres entre 2016 et 2023, tout en protégeant les paysages et la qualité de vie des riverains. Le constat était simple, 7 à 9 ans en moyenne pour qu'un projet éolien terrestre soit raccordé au réseau. Quelle était donc l'ambition ? Diviser par 2 ce délai pour arriver dans un temps entre 3 et 5 ans, ce qui est plus raisonnable. Ce groupe de travail a conclu avec 10 propositions pour simplifier les démarches, notamment la suppression d'un degré de juridiction pour le traitement du contentieux, le renouvellement des parcs anciens plus rapide grâce à la procédure d'autorisation environnementale, une meilleure répartition de l'IFER, un balisage nocturne fixe à l'intérieur des parcs et synchronisé entre les différents parcs, et l'élaboration d'un code de bonne conduite pour les projets. Depuis le début du mandat, nous œuvrons pour mettre en place ces propositions. Dans la loi pour un État au service de la confiance, autrement dit droit à l'erreur ou ESSOC, nous avons mis en place le permis à enveloppe afin de pouvoir modifier et adapter le projet une fois les autorisations obtenues. Nous avons également simplifié le raccordement électrique des installations ou clarifié le statut juridique des permis de construire pour les éoliennes terrestres. Plus récemment, dans le projet de loi de finances, nous avons modifié donc la répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau. Donc, autrement dit, l'IFER, nous l'avons passé cette recommandation dans le budget récemment. C'est une mesure de bon sens qui vise à être plus juste envers les collectivités. En effet, en fonction du régime fiscal de l'établissement public de coopération intercommunale, le PCI, la répartition de cette IFER relative aux installations éoliennes terrestres n'était pas la même. Donc là, 20% de l'IFER, donc l'ancien mécanisme, n'était garanti aux communes d'implantation des éoliennes que dans les régimes fiscaux dits fiscalité additionnelle ou fiscalité professionnelle de zone FPZ de l'EPCI.
Dans les autres cas, la part de l'IFER attribuée aux communes d'implantation dépendait d'un accord pris au sein même de l'EPCI. Dorénavant, donc 20% de l'IFER relatif aux installations éoliennes terrestres sera garanti aux communes accueillant des éoliennes installées à partir du 1er janvier 2019. Ce n'est pas rétroactif comme mesure. Pour mémoire, le montant de l'IFER éolienne terrestre s'élève à 7 470 € le mégawatt installé en 2018. En France, les parcs installés représentent en moyenne 8 mégawatts et sont installés sur le territoire de petites communes rurales. Cette décision se justifie par un besoin pour l'ensemble des communes portant des projets éoliens sur leur territoire de justifier un retour financier direct, pérenne et qui ne dépendra pas uniquement d'une décision prise par le PCI. Ces rentrées fiscales sont importantes pour les communes, effectivement, et cette modification, j'en suis sûre, permettra de mieux faire accepter ces projets d'installation. Mais au-delà de la simple acceptation, nous devons tendre vers une forme d'adhésion, voire même de participation, et nous l'avons vu, j'ai pu assister tout à l'heure à la fin de la table ronde. L'implication financière des riverains permet de renforcer cette forme d'adhésion. Alors pourquoi ne pas développer le recours au financement participatif dans ce genre de projets locaux structurants pour un territoire ? Par ailleurs, la construction de ces projets, il est primordial d'impliquer les élus. La relation ne doit pas être dans un seul sens. Les constructeurs doivent associer les élus et les élus doivent dialoguer avec les constructeurs. Un véritable travail de co-construction doit alors naître. Les projets seront mieux montés, plus pertinents, répondront mieux aux contraintes et aux attentes du territoire. C'est d'ailleurs pour cela que je crois profondément, et j'avais porté cette mesure, dans l'utilité d'un guide de bonne conduite à destination des élus, mais également de toutes les parties prenantes. Enfin, vous connaissez probablement mon intérêt pour l'économie circulaire. Il faut sortir de notre modèle fabriquer, consommer, jeter. Chaque déchet doit être une nouvelle ressource. Vous voyez sûrement où je veux en venir. À l'heure où les premiers repowering vont être lancés, nous devons réfléchir au recyclage des éoliennes. Je sais que beaucoup de parties sont recyclables dans une éolienne, mais aussi qu'une partie ne l'est pas. Alors, je vous invite à réfléchir et à innover pour que nous puissions construire l'éolienne du XXIe siècle qui serait 100% recyclable. Comment pouvons-nous valoriser les matériaux d'une éolienne en fin de vie ? Sur la question enfin de l'acceptabilité du repowering, nous devons réfléchir à la réimplantation des éoliennes là où elles sont désormais acceptées. En effet, je prends l'exemple de ma circonscription et mon coq de la French Fab vient de tomber, à Fécamp. Donc des éoliennes ont été inaugurées en 2006 sur le cap Fanier. Elles deviennent emblématiques même quand on arrive sur la ville. Elles se situent à quelques mètres de la mer. Et en 2006, il était autorisé de les installer. Avec l'évolution de la législation, aujourd'hui, il ne serait plus possible d'en implanter. Donc je souhaite sincèrement que le repowering soit possible là où les éoliennes existent déjà depuis plus de 10 ans. Pour ma part, elles font partie de la ville de Fécamp et elles sont acceptées par la population locale. Il serait inconcevable de ne plus en avoir à cet endroit, alors même que leur développement est en pleine croissance partout ailleurs. Nous devons profondément nous engager dans la révolution énergétique et réduire notre dépendance aux énergies fossiles. Ce sont les mesures qui sont portées actuellement par le gouvernement. Au-delà du développement de l'énergie éolienne, je souhaite que nous accompagnions le développement de la filière industrielle énergétique française. L'industrie du futur passe également par l'économie de la transition énergétique. La France en a le potentiel géographique, économique et humain. Je vous remercie.